Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du verset le plus triste de la Bible. Et ce verset, nous le trouvons dans Genèse chapitre 4, verset 16, que je m'avais lire. Il est dit, « Puis Caïn s'éloignant de la face de l'Éternel et alla habiter dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Ce verset, vraisemblablement, il faut le dire, sort d'un contexte où ce jeune homme appelé Caïn, avec son frère cadet Abel, étaient ensemble, vivaient côte à côte, mais par une crise de jalousie, Caïn à un moment donné a décidé d'être le meurtrier de son frère Abel. Il a mis fin à sa vie et la parole de Dieu nous dit, toujours dans ce livre de Genèse chapitre 3, que le sang de Abel criait devant l'Éternel jour et nuit. Et le sang de Abel criait vengeance devant Dieu. C'est en ce moment que Caïn s'est senti dans une culpabilité profonde, ne sachant quoi faire et ne sachant comment s'en sortir dans cette situation. Dieu, notre Dieu qui est un Dieu de grâce, a quand même ouvert ses bras à Caïn et lui a dit, Caïn, la manière dont je vois ton visage est abattu. Si tu agis bien, si tu te comportes bien, tu te relèveras. Mais le verset qui suit immédiatement, qui est un des versets les plus tristes, nous dit que Caïn n'a pas écouté l'Éternel, mais il a décidé de sortir loin de la face de Dieu, de s'éloigner de la face de l'Éternel. S'éloigner de la face de l'Éternel, c'est quoi? C'est donner dos à Dieu. C'est à un moment donné, simplement se détourner de Dieu. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent nous amener à nous détourner de Dieu, n'est-ce pas? Ouais, notre culpabilité, notre péché, notre attitude, la façon dont nous sommes comportés, que nous sentons que c'est désagréable, ce n'est pas du tout ce que Dieu attendait de nous. Et ça nous amène à nous détourner de Dieu. Le syndrome du fait de sortir de la présence de Dieu, le syndrome de Caïn nous guette tous. Ça peut nous guetter devant un péché monstrueux, devant un péché horrible, devant un péché qui est gros. Et tu te dis, mais c'est tellement gros que Dieu ne peut plus me pardonner. C'est tellement gros que Dieu ne peut plus rien faire dans cette affaire. J'aimerais ce matin te rassurer. J'aimerais en ce jour te dire ceci, que le Dieu que nous connaissons, le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous est révélé par la Bible, quelle que soit la honte de ta vie, quel que soit ce qui pèse sur toi en termes de poids de péché, j'aimerais te dire ce matin, j'en conviens avec toi que cela peut être honteux, cela peut être douloureux, cela peut être horrible, mais tourner dos à Dieu n'est pas la meilleure solution. Je pourrais même te dire que c'est la mauvaise. C'est la mauvaise. Prends le chemin de Nod. C'est le chemin de la perdition définitive. C'est le chemin du non-retour. Et Caïn s'est mis sur ce chemin. Il s'est mis sur un tel chemin. Mais ce matin, j'ai envie de te présenter quelqu'un. J'ai envie de te donner cette bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui pardonne les péchés. Il y a quelqu'un qui déclare, non seulement il pardonne les péchés, mais il pardonne le pécheur. Il absout le pécheur. C'est Jésus. Et ce Jésus, j'aimerais te le présenter ce matin. J'aimerais te dire, il est le seul capable. Il est le seul qui aujourd'hui peut te donner le pardon de tes péchés. C'est ce qui te manque, parce que si ton péché est pardonné, tu peux revenir à Dieu. Tu peux retourner à Dieu dans la repentance, dans le recueillement, dans la demande du pardon de ton péché. La parole de Dieu nous présente Dieu comme un Dieu miséricordieux. Le Dieu miséricordieux, c'est un Dieu. Vous voyez les deux mots, c'est un jeu de mots, miséricorde. C'est un Dieu qui envoie des cordes dans notre misère. Il vient nous tirer de notre misère. Es-tu dans une misère aujourd'hui? Es-tu dans une misère en ce jour? En ce moment, j'aimerais te dire que le Dieu miséricordieux peut te tirer de ta misère. Et c'est cette bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer. Au lieu du chemin de Nod, au lieu de la route de la perdition définitive, prends le chemin qui te ramène au Dieu de la miséricorde. La Bible nous présente qu'il est ce Dieu lent en colère, riche en bonté et qui voudrait te tendre la main aujourd'hui. J'aimerais prier avec toi si tu es d'accord. Seigneur, j'aimerais ce matin remettre cet auditeur entre tes mains qui écoute ce message, qui se trouve dans une situation de culpabilité profonde, que ta grâce puisse le toucher, qu'il puisse être convaincu en ce jour qu'il est nécessaire encore, il y a une possibilité encore de revenir à Dieu et de tendre sa main. Dieu de miséricorde tend vers lui ses cordes pour le ramener vers lui, afin de rétablir une communion nouvelle avec lui. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.